Il y a pire comme me lever. Tiens, je viens de me lever. Bon, l'histoire de la clé c'est pas réglé. Je pense que je vais devoir acheter un nouveau cadenas. Et je vais devoir aller à Intersport pour voir si on peut pas me trouver une nouvelle clé, quoi. Parce que sinon je pourrais plus enlever la batterie de mon tel. Enfin la batterie de mon vélo. Donc là on va aller faire des courses. Puis on va aller à Intersport et peut-être chez un serrurier pour voir s'il peut faire quelque chose. Sinon j'achèterai un nouveau cadenas. Bon allez go. Bon allez, on va direction le Lidl's. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de manger, on a besoin de trouver un moyen de récupérer mon antivol, enfin du moins la clé. Et je dois aller à Intersport pour pour une nouvelle clé en fait aussi. Parce que la batterie qui était amovible, elle a besoin d'une clé pour être retirée. Et je l'ai perdue avec. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve un moyen de récupérer les clés. Donc allez, on visualise le moment où c'est réussi. Hop là, c'est bon. Allez, on y va. Bon, bah la suite des galères continue. Je suis allé à Intersport. Il n'y a plus de gars qui gèrent l'atelier cyclo. Je suis complètement à poil. Je peux pas récupérer ma clé. Je peux même pas faire de nouvelles clés à Bar-le-Duc. C'est génial. Pour pas dire autre chose. Et en plus de ça, le seul serrurier qu'il y avait à Bar-le-Duc est fermé. Enfin, il est même pas ouvert. C'est-à-dire que il va bientôt ouvrir. Alors que sur Google, encore une fois Google, il me dit qu'il était ouvert. Bon, j'ai décidé de faire demi-tour et de faire tout le chemin inverse que j'ai fait hier pour essayer de retrouver mes clés. Ça paraît complètement fou, mais bon, tant pis. Il me reste plus que ça de toute façon. Bon, on est de retour sur le site archéologique de Nasium. J'essaie de trouver la clé. Parce que je sais que j'ai couru ici pour essayer d'atteindre le site avant qu'il pleuve hier. Mais j'ai pas pu y aller parce qu'au final il a plu. Et donc j'ai fait demi-tour. Donc peut-être que ça va sauter ici. Même si je pressens quand même que c'est au tout début où je l'ai perdu. Au château de Gombervaux. Et si c'est pas ça, j'ai dû le perdre sur la route. Je ne sais comment. Un enfer sur terre, quoi. Bon, je vous tiens au jus si je la retrouve. Ou pas, d'ailleurs. Bon, je viens de faire l'aller-retour. Oh putain. Dis voilà. Dis voilà. Ah putain, merci. Ah putain, oui. Ah mon Dieu, merci, 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 merci. Oh, je vous assure. Merci, putain. Oh, il faut que je fasse une prière, là, merci. Béni des dieux, quoi. Franchement, merci, c'est incroyable. Splendide. Waouh. Je suis grateful. Oh là là. En fait, le truc, c'est que j'ai dû ouvrir ma sacoche. Et dans la précipitation, pour éviter la pluie, je me suis dépêché de courir sur le sentier. Et ma sacoche a dû être ouverte. Et à force de sauter comme ça, les clés ont dû sortir. Mais ce qui est dingue, c'est qu'elles étaient à l'entrée du sentier dans lequel j'ai couru. Hein. Et ce qui est dingue, c'est que à l'aller, je l'ai pas vu. Et au retour, bam, je tombe dessus au moment où en fait, c'est ça aussi qui est fou. J'ouvre ma caméra, genre, en me disant bon bah voilà,
je l'ai pas trouvé, machin. Je vais repartir encore 20 km plus loin, 25 km plus loin pour retourner au point de départ. Et à ce moment-là où je vais dire ça à la cam, pas je le vois, mais godlike, genre waouh, la vie est belle maintenant. Oh putain, ouais. Bon bah ça y est, fin de journée. On va rentrer à l'aire de repos, on va manger, on va faire ce qu'il faut pour la nuit et puis on repartira demain. Direction Saint-Mihiel pour un réseau cosmotellurique qui a l'air assez intéressant d'ailleurs. Je vous laisserai voir ça dans les prochains épisodes. Allez, ciao. Bon bah allez, la vie est belle. J'ai hyper bien dormi. Je me suis levé, il faisait chaud. Je sors de ma tente, il fait beau. Et là, je sais exactement où aller, j'ai toutes mes affaires. Faut pas grand chose dans la vie, hein, finalement. Faut juste du soleil, de l'eau, de la nourriture naturelle. Bon, des petites viennoiseries pour se faire plaisir de temps en temps. Un objectif. Et les amis, abonnez-vous. Je suis le Batman en fait. Le Batman itinérant. Ça t'oblige quand même à rentrer en confiance avec toi. Ouais. Profondément. Et ne plus finalement laisser la prise. C'est un travail sur l'ego, hein, sur les peurs, sur les doutes, sur les questionnements, sur tout ce que le mental va venir te ramener pour te dévier finalement de ton centrage, de ta qualité intérieure, ta qualité de santé intérieure au niveau du cœur. Et en fait, moi j'ai l'impression de l'extérieur que ça dit, mais ça parle pour tout le monde, ça parle pas que pour toi, ça dit que quelque part, à partir du moment où tu acceptes, tu dis oui, et en même temps tu demandes, c'est un double mouvement. Il faut accepter, quelque part, on est toujours obligé d'accepter les circonstances, et en même temps de demander. Ouais. On doit demander. Et ça, c'est presque biblique, hein, la trilogie, demander, accepter, recevoir, quoi. Enfin, je veux dire, donner, recevoir, mais il y a un moment, il faut demander. Ah mais clairement là c'est l'illustration de demander, vous recevrez. Hein. Ouais. Oh là là, en plus tu verrais si tu vas voir sur Instagram, tu vas voir ma tête, tu vois que je suis vraiment profondément touché par ce que je vis. Je suis en mode ah c'est génial. C'est marrant, mais tu m'étonnes que tu es profondément touché parce que c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Ouais, c'est énorme parce qu'effectivement, il y a... Tu dis, hein, à ce moment-là, ma vie, ça m'évolise en question, quoi. Enfin, quelque part, ça crée quelque chose de suffisamment brutal, suffisamment sismique pour te mettre en alerte maximale et te dire, bon là, ce qui se passe, là, je suis en lien avec les événements, je suis en lien avec ma vie. Bien, je prends la commande du bateau, du navire, et en même temps, je suis obligée d'y aller, quoi. Tu vois, c'est dingue, moi, quand j'y pense. Béni le type. Wow. Alors, je suis sur ton compte Instagram, effectivement, il y a une vidéo avec un poteau, là, c'est ça? Il y a une vidéo avec... Bah, ça doit être une des dernières, ouais. Une des dernières. Celui-là, tu marches? Ah non, t'es sur un site archéologique. Ah bah c'est ça, ouais. Ah, c'est ça. Quand même que c'est
Oh, c'est pas vrai. Non mais on croit même pas qu'un montage. Mais j'ai l'impression que les gens vont croire que c'est scripté. Ah non mais incroyable. Ah oui. Mais pourquoi on voit pas la prière? Ah, c'est personnel. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours bien ma sacoche. Et dans la précipitation, pour éviter la pluie, la sacoche a dû être ouverte, et à force de sonner comme ça, toutes les ondes. Ce qui est dingue, c'est qu'elle était à l'entrée du sentier dans lequel j'ai couru. Et ce qui est dingue, c'est qu'à l'aller, j'ai pas d'aide. Et au retour, je tombe dessus au moment où, en fait, c'est celle-ci. Je change ma caméra. Voilà, je vais pas te plaire, je vais partir encore 20 km plus loin, 25 km plus loin, je vais prendre des barres. Et à ce moment-là, je vais dire ça à un gars, toi, je vois mon genre, waouh, la vie est belle. Ah, tu apprécies la vie là. Ouais. Ah, t'apprécies la vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, alors déjà, c'est complètement improbable de retrouver les clés dans ces herbes-là. Je te jure, c'est incroyable. C'est juste improbable, quoi. Mais bon, tu fais le truc, et moi, la question, c'est, mais qu'est-ce qui se passe en toi, entre l'aller et le retour sur ce chemin? Ah, je suis hyper concentré. Parce que déjà, faire 20 km à vélo, et en plus, sur le chemin, je suis constamment concentré sur la route pour voir si je l'ai pas fait tomber sur la route, tu vois. Donc c'est-à-dire que pendant 1 heure de pédalage, j'ai mes yeux rivés sur la route, quoi, sur le sol, ouais, sur le bitume, à tel point que je sens mon troisième œil en train de chauffer, quoi. Ouais. Genre je sens qu'il y a un truc, une concentration d'énergie qui est forte à ce niveau-là, quoi. Et je suis là, je regarde, je crois que j'ai jamais été aussi longtemps concentré, quoi. Ouais, excellent. Et bon, j'arrive un peu, pas hyper convaincu, mais je me dis vu que je suis passé par là, je suis obligé de regarder. Ouais. Je vais l'aller, je vois pas. Et plus j'avance, et plus je me dis putain, ça se trouve elles sont vraiment perdues, ou alors il faut que je fasse encore 20 bandes, quoi. Et au moment où je me dis bon, ici c'est mort, paf, je les trouve. Ah ouais, au moment où tu te dis ici c'est mort, alors c'est soit, alors je cherche le sens, hein, parce que vraiment il y a un truc assez profond, soit t'as lâché prise, t'as dit bon bah tant pis, j'accepte, je sors Je me résigne un peu, quoi. je me résigne, je lâche, je dis oui, j'accepte, et tu allumes ta caméra, donc tu allumes aussi symboliquement de la lumière, tu mets la lumière, La perception, ouais. voilà, pour dire bah, c'est terminé, je l'ai pas retrouvé, je lâche. Et là, waouh, c'est comme si ça jaillissait de terre, t'as un truc de lumière qui apparaît, qui te dit c'est bien, t'as tout compris. Ah là, ouais. tu peux reprendre ta vie, Ouais, c'est intéressant comme point de vue. Ouais, tu peux reprendre le cours de ta vie. C'est comme si ça t'avait fait une grosse parenthèse pour te mettre un petit peu à l'épreuve et de te demander, c'est comme si là où on te demandait, là où toi-même inconsciemment, tu te demandais d'aller au bout de ta motivation, Ouais. vraiment ta détermination, mais si tu veux, on sait que dans cette détermination, il y a un moment où on doit lâcher, on doit accepter, quoi. Hein, c'est le truc de Marc Aurèle, la force de changer les choses, ou la possibilité d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, quoi. Hein. Oui, en gros, oui, c'est ça, oui, c'est la résilience, quoi. C'est ça. Donc en fait, ça t'a demandé d'aller regarder dans ces deux versants-là, dire oui, je sais qu'en tant que
créature ou créateur, je peux mettre en route mes capacités et ma détermination pour aller vers un objectif, retrouver ses clés. Et notamment ces clés symboliquement, c'est tout mon voyage, c'est tout mon aventure, c'est parce que c'est une aventure vers toi-même. Ouais, bah les clés en plus, là pour le contexte, les clés ça symbolisait un peu la sécurité aussi, tu vois. Ouais, et la sécurité dans un contexte effectivement d'inconnu. Exact. Et donc effectivement, ça vient te chercher sur quelque chose de très particulier pour toi, parce que certainement tu avais besoin d'aller contacter ça, retrouver une forme de sécurité dans l'inconnu, dans ce voyage, notamment vers toi. Donc tu n'es pas seul. Tu comprends bien avec tout ça, tu n'es pas seul, tu es avec toi de toute façon. Et que toi, il y a des dimensions supérieures qui sont en toi et qui permettent de te guider sur ton chemin. Donc ça c'est très beau comme, je trouve, comme initiation. C'est comme si ça te faisait prendre conscience de toutes ces dimensions en toi qui vont du basique que l'humain dans sa faiblesse, son ego et dans sa vulnérabilité, jusqu'à quelque chose de conscience plus haute, plus intense, qui elle peut vraiment se manifester à travers ce genre d'expérience. Ouais. Tu te sens un peu dans la lumière, quoi. Tu te sens un peu dans... T'as dû flotter, quoi, après. Ah mais je me suis senti béni, quoi. C'était fou. D'accord. Ouais, c'est vraiment le sentiment le plus fort, c'était reconnaissance, quoi, grateful. Ah, reconnaissance de qui? Reconnaissance dans le sens de gratitude. Ah oui, gratitude. Puis le symbole aussi de la caméra, je le trouve intéressant parce que c'est la mémoire, parce que ça permet d'enregistrer. Oui. C'est la perception de choses sur différents points de vue. C'est aussi, par extension, le partage aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça permet de communiquer quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça, c'est mémoire, perception, partage. Ouais. Et là, c'est comme si en plus, quand tu ouvres la caméra, tu mets le focus, tu mets la lumière aussi, comme une sorte de troisième œil, hein, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Hein. Tu mets le focus sur quelque chose qui va demander non, c'est incroyable, oui, il y a une rencontre, presque, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. À un moment où tu mets le focus, tu mets la lumière, tu viens et toc, tu reviens à la rencontre de là où tu avais arrêté, presque symboliquement, tu avais lâché quelque chose à cet endroit-là, tu avais perdu quelque chose, pourquoi, j'en sais rien. C'est vrai que tu courais pour aller visiter ce site archéologique. Ouais, pour éviter la pluie. Pour éviter la pluie. Et alors, est-ce qu'il faut vraiment éviter la pluie? Bah pour le coup, ça c'est trop drôle parce que pour le coup, je me la suis prise de plein fouet mais volontairement, dans le sens où, bon bah là, je vois que pendant 2 heures, ça va pleuvoir, t'as 30 minutes de route, et bah vas-y, tu protèges ta batterie, tu te mets un petit kawaii, et puis je me suis mangé la pluie là pendant 30 minutes. Ouais. Moi je l'ai pris en vidéo aussi, de toute façon. D'accord. Parce que c'est marrant, parce que tu sais, moi j'étais dimanche, donc c'est arrivé dimanche ça. C'est arrivé... Là on est mardi? On est mardi. Oui, c'est arrivé dimanche, très, très juste. Figure-toi que dimanche, j'ai été... attends, bouge pas, je vous réponds Elsa. Vas-y. Votre appel a été mis en attente. J'étais strict dimanche, donc j'étais partie faire du vélo pour la première fois dans un groupe de bons cyclistes. Hein. Ah ouais. Ils font tout le dimanche de la randonnée de vélo, ils font 40 à 50 bornes, enfin ils font surtout 50 bornes. Ok. Et Jean-Marc me dit, bah écoute, un nouveau vélo qu'il avait pris sur le bon coin, mais qui est de très bonne marque, qui s'appelle La Pierre, je sais pas si tu connais. Oui, bah oui, attends, hyper connu. J'ai hésité à prendre un lapin en plus. Ah ouais, d'accord, parce que il était léger en aluminium, et puis bon, il avait vraiment plein de... Enfin, j'ai découvert ce type de vélo, hein. Il m'a dit, tu vas le prendre, moi je vais prendre l'autre, et si jamais tu n'arrives pas à faire les 50 bornes, ben, on arrête quand tu veux, on fait demi-tour, je vais chercher la voiture, enfin bon, bref. Ouais, ok. Et ce vélo, c'est vrai que tu as l'impression de voler, quoi. Ah, c'est fou, hein. C'est incroyable. Et donc, je suis hyper surprise parce que la veille, l'animateur prévient qu'il va y avoir de la pluie. Donc peut-être qu'il faut, voilà, ceux qui ne veulent pas venir, etc., bon, ne viennent pas et tout.
Moi, c'est la première fois que je vais faire un truc pareil, aussi long. Je sais pas si je vais tenir physiquement. Ouais. La pluie, Jean-Marc me dit, il risque d'y avoir du vent. Et en fait, c'est comme si, je sais pas pourquoi, je ne pouvais pas ne pas y aller. Ah ouais, stylé. Très bizarre. J'y vais, et effectivement, à partir de... Donc, on a fait déjà... On part du chemin, ou peut-être les 2 tiers du chemin, et la pluie commence à tomber. Mais une pluie qui n'arrête pas, qui est assez forte. Et j'étais surprise, mais j'étais heureuse sous la pluie, parce que avant, j'aurais dit, oh la pluie non, j'irai pas. Enfin, tu vois, plein de raisons pour dire non, j'irai pas. Ouais, je vois très bien. Tu vois. Ouais. Et là, mais je roulais sous la pluie, alors j'ai compris qu'il n'y avait pas de risque sous la pluie, parce que tout fonctionne normalement, les freins, tout ça, il n'y a pas de risque plus grave que quand il ne pleut pas. Mais ça m'a fait franchir un truc. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et j'ai remercié cette pluie parce que, et l'animateur, parce qu'il m'a dit, oh, c'était la première fois, ça peut être dur. J'ai dit, écoute, franchement, même la période sous la pluie, j'ai adoré. Et toi, tu me parles de ce truc. La question, c'est comment je fais pour éviter la pluie? Mais est-ce qu'il faut éviter la pluie? Non. Ouais, c'est vrai. Hein. Quelque part, évidemment, il faut préserver l'outil. Ne pas le mettre en difficulté et puis nous protéger. Bien sûr. Mais c'est vrai que quelque part, on essaye toujours de se protéger de plein de choses, mais est-ce qu'il faut vraiment se protéger de tout? Mais oui, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Incroyable. Et souvent, il nous arrive des trucs un peu en connexion comme ça. Ouais, c'est vrai que toi et moi, on vit un peu les mêmes choses souvent. Ouais, pas dans le même contexte, mais j'ai pensé à toi. Hein. Ah, ça fait plaisir. Quand je faisais du vélo, je me disais, ah bah oui, dis donc, il fait un sacré truc, quoi, parce que... Puis en plus, toi, tu l'as fait sans bagages et tout. Là, avec les bagages, franchement, bon, la vitesse est présente parce que c'est électrique. Mais là, j'essaye des fois de pédaler sans assistance. Oh là là, je pense que j'aurais pas pu le faire sans électricité, quoi. Ouais. Ou alors, je serais parti avec 10... Non, mais non, j'aurais pas pu le faire. Ouais, c'est particulier après, hein. C'est vrai que ça demande un gros... Un investissement, ouais. Non, c'est pas comme ça. Franchement, je crois que je suis en train de redéfinir ma vie, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Ce vélo, là, ce voyage en vélo, c'est vraiment un truc, une étape comme ça, quoi. Ouais. Non, c'est chouette parce qu'en plus, pendant ce temps où tu as été arrêté dans ce camping, bah, tu as vu que là, waouh, ça te restreignait, quoi. Ouais, c'est clair. T'as besoin de ça, quoi. Ouais, c'est clair. Le mouvement, chez moi, je crois que c'est vital. Ouais. Écoute, en tout cas, voilà, waouh, t'as quand même eu pas mal d'expérience avec tout le matériel, quoi. Les batteries. Oula, ouais, je suis pas au bout de mes peines. Ah ouais. Bah écoute, certainement que ça demande d'aller explorer tout ça plus et toi, quand même, t'as perdu déjà beaucoup de choses dans ta vie, hein, tu sais. Ouais. Mais regarde, là, t'as retrouvé. C'est vrai. Je trouve que la première fois que tu me dis que t'as retrouvé quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, il y a un truc. Peut-être que t'es en train de faire une bascule. Changer quelque chose d'une difficulté en toi, enfin Oui, je vois, ouais. Une problématique. Une mémoire là qui Ouais. est une perte, je me perds, parce qu'à chaque fois que tu perds quelque chose de toi, c'est comme si tu te perdais toi. Oui, une partie de moi, ouais, c'est vrai. T'es en train de te retrouver. Certainement. Ouais, c'est peut-être ça. On va voir jusqu'où ça mène. Ouais. Bon, je vais... De toute façon, tu es où là? Tu es en train de... Là, je suis en train de me charger ma batterie. Bah écoute, je te souhaite une bonne fête malgré tout. Merci, c'est gentil, mon chéri, c'est gentil. Oh, bah, c'est super. Bah, de toute façon, je me doutais bien que toi, dans toutes ces expériences, c'était pas... En plus, avec la perte de ta clé... Ah ouais, mais... En plus, une semaine avant que ça arrive, je me dis, faut pas que j'oublie et tout. Et au moment où c'est le jour, il m'arrive la dinguerie de la clé, j'oublie et tout. Et en plus, le soir même, je me dis, j'ai oublié de l'appeler et tout, je suis vraiment un nul. Ah, c'est pas grave. Je te rappelle dès que je peux, et puis sinon, on peut se refixer un rendez-vous. Bah écoute, avec plaisir, de toute façon, ça a été enregistré, donc si t'es ok, je publie ça sur YouTube. Ah bah bien sûr. Eh bah, let's go. Tu le sens. Eh bah, let's go. D'ailleurs, j'ai des retours des gens qui me disent, ouais, trop mignon ta conversation avec ta maman et tout. Ah, c'est gentil, c'est chouette. Bon, bah écoute, tant mieux. Si ça peut éveiller, si ça peut ouvrir,
peut apporter quelque chose, je pense. Les choses se feront quoi qu'il arrive de toute façon. Ouais. Excellent. Bon, gros bisous, mon chéri. Bon allez, bisous maman, on se rappelle bientôt. Plus, ouais. The best. Bon, là c'est bon, j'ai fini de recharger. Là on se dirige vers l'abbaye des Trois Fontaines, qui est à 20 km d'ici. Et là faut que je trouve un lieu pour faire le rituel quotidien d'alimentation. Et puis après on pourra partir à l'abbaye. Donc j'ai repéré un petit bois pas loin, 30 minutes. Ça va être intéressant je pense. Là il est 12h50. J'ai 45 minutes. Bon, allez go. Bon, on va faire le rituel ici. J'aime bien parce que il y a ces plantes là, je vais regarder ce que c'est après. Enfin ces fleurs là je veux dire. Puis là c'est direction est full. Bon, on vérifie qu'on n'a rien oublié. Et puis rituel accompli quoi. Bon, ça m'a l'air d'être bon. Je vais regarder quand même ce que c'est ces fleurs. Alors je viens de voir pour les fleurs. Et c'est des boutons d'or. Bah ouais. Classical shit. Donc là on est devant l'ancienne abbaye de Trois Fontaines. C'était une abbaye cistercienne. Elle a été fondée en 1180, 1160, un truc comme ça. Elle est assez bien conservée je trouve. Pour une abbaye à l'abandon. Ça devait être un monument assez imposant quand même. C'est quand même classé patrimoine mondial, hein, il me semble, historique. Donc bon, c'est quand même quelque chose. Voilà. On rentre... Ah ouais, mais il y a des trucs tout au fond et tout là. Ah ouais, attendez, ça va être sympa ça. Hop là, la petite plante frontale. Bon, comme d'habitude, il y a des bouteilles de bière. Putain, fallait pas être grand ici. Hein. Il fait froid direct. Peut-être c'est là qu'il a entreposé. Le vin ou les denrées. Il est au bout du tunnel. Pas faire tomber les lunettes quand même. Déjà que j'en ai plus qu'une, et en plus elles sont rayées. Moi ça patoche. Moi c'est peut-être pas de la même époque que l'abbaye d'ailleurs. Ça a peut-être été fait après parce que là
On a de la métallurgie et tout, donc... Bon, après, c'est peut-être fait a posteriori, mais... On pouvait même monter à l'étage. Hein. J'ai vu un ascenseur, enfin un ascenseur bien sûr. J'ai vu un escalier avec une rambarde de l'autre côté. Bon allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur quand même. Même s'il y a écrit danger. Ouais, ça fait vraiment décor de film. Ouais, j'ai senti quelque chose. Comme une sorte d'énergie qui dégage. C'est un peu différent du cosmotellurisme. Enfin, des forces telluriques, mais il y a quelque chose aussi. Je pense même que je vais méditer ici, tiens. Ici, peut-être. Là. Ah ouais, ici, il se passe quelque chose. Oh là là, ici, là. À côté de la remonte. Ah ouais, tiens. M+A. Morgane ou Mathilde et Arnaud. Ou peut-être l'inverse. Mathieu et Amanda. Allez, vas-y. On va méditer. Salut. Ça c'est drôle. Les vaches demandent qu'est-ce que tu veux quoi. Parce que souvent elles font qu'est-ce que t'as fait. Là ça doit être un enfer d'avoir tout le temps ces mouches là. Ah ouais, bon courage les filles. Bon courage. J'ai l'impression que les statues qu'on voit là réparties sur le domaine sont quand même tournées vers l'abondance, il y a le côté un peu Déméter qui ressort quoi. C'est l'abondance de la terre. D'ailleurs en plus cette abbaye a cultivé, a fait de l'agriculture, a fait d'autres trucs aussi. Et d'ailleurs c'est 1118 la fondation. Donc quand même. C'est assez bien entretenu quand même, hein. Faut pas cracher. Hein. Oh les belles roses. Oh là là, parfum délicat. Oh splendide. Oh oui. Oh là là, c'est divin. De divine. Oh là là. Tiens.
Tiens, 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 mais il est partout ce mec. Il est partout. Dès qu'il y a du patrimoine, Duc de Berne est là. Bon, ça se voit quand même qu'il y a plus grand monde qui gère le lieu. Parce qu'il y a des vieilles affiches. Voilà, pas là du coup, mais... Ah non, il y a des visites guidées quand même. Mais sur rendez-vous.